Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette 15e vidéo dédiée à Helm. Aujourd'hui on va s'intéresser au Wiz, au range et au scope. Vous allez voir un petit peu l'incidence. Alors l'objectif n'est pas de faire quelque chose de compliqué, l'objectif c'est de comprendre un petit peu le périmètre, les notions un petit peu de périmètre, des scopes, ça c'est important, et puis de voir découvrir en même temps l'utilisation du Wiz qui est extrêmement intéressante, et du range au passage. Alors, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Alors le Wiz, on va démarrer simplement. On va reprendre où nous en étions lors des vidéos précédentes, c'est-à-dire j'ai une charte Helm qui est dans le répertoire Xavki, donc c'est le nom de la charte aussi au passage. Je vais créer des values et on va s'amuser à faire quelque chose d'un petit peu plus sioux, qu'on peut retrouver plus généralement, globalement, hein, dans la vie un petit peu courante, en production, c'est-à-dire des choses qui sont relativement imbriquées, et ça facilite pas toujours les choses. Donc là on va faire ça, on va dire qu'on va avoir une K1 pour une valeur 1, et puis une K2 pour une valeur 2. Là en l'occurrence, voilà, on pourrait avoir même plusieurs niveaux supplémentaires, etc., etc. Là on n'est qu'à 2 niveaux, c'est vraiment encore très peu, même pour une, assez peu encore pour une charte. On va sauvegarder ça, et là on va faire, donc si on veut utiliser de base ce qu'on a ici, hop, on va aller éditer notre template. Donc on repart toujours de notre config map qui est l'exemple le plus simple et le plus facile en fait à comprendre pour un côté pédagogique. Donc là ce qui va se passer, c'est qu'on va vouloir récupérer la valeur par exemple de la clé 1. Donc là on va faire ceci bien sûr, on va aller chercher dans nos values et on va aller chercher le niveau 1, puis le niveau 2, puis la valeur 1. Ok, on va faire pareil sur la ligne 2, sauf qu'on va avoir la key 2 et la valeur 2. Ok, donc là je vais faire un Helm upgrade du nom de ma release, et Xavki, donc là où est située ma charte, je suis sur une charte locale. Donc là si je upgrade, alors qu'est-ce que j'ai une petite erreur, nil config map qui est 1, data qui est 1. Alors je dois avoir fait une typo quelque part, values, donc on est sur K1, values, valeur 1 niveau K1 forcément, voilà ici, et K2. Hop là, yes. Donc là on upgrade, bien sûr ça fonctionne. Derrière je vais récupérer ma config map, kubectl get config map, donc je sais qu'elle se nomme mycm, et je vais récupérer le YAML juste pour visualiser ce qui se passe. Donc là j'ai bien ma config map avec mes deux valeurs, mais vous voyez que c'est quand même extrêmement lourd pour ceux qui ne connaissent pas d'aller récupérer la valeur de cette manière-ci, d'autant plus que si on est dans quelque chose qui a un périmètre égal, donc là vous voyez qu'on a une racine commune à ces deux clés, la clé 1 et la clé 2, la racine commune c'est celle-ci, et donc finalement c'est quand même assez embêtant d'aller récupérer ces éléments là. Donc là pour simplifier le travail, on a le Wiz qui va permettre de faire ça, hein, donc hop, voilà le Wiz qui va permettre de changer ce qu'on appelle le scope, donc moi j'ai tendance à dire le périmètre. Hop, voilà, donc on va dire qu'on utilise le Wiz, et le Wiz nous on va le définir sur la valeur commune qu'on va vouloir réutiliser, comme ceci, et derrière on n'oublie pas de fermer, donc on a un end puisqu'on est sur du template go, hop, le petit moins, et derrière donc on va pouvoir réajuster, et tout ce qui est dans le niveau de notre scope, on va pouvoir le supprimer de cette manière-ci. Donc ça c'est assez sympa. On va appliquer notre upgrade. Voilà, là on voit pas encore s'il y a eu des changements ou pas, mais il n'y a pas eu de changement. Alors la difficulté par rapport à ça, c'est ceci. C'est-à-dire que, admettons que je veuille ici concaténer, ou sur le nom, peu importe l'endroit, je veux concaténer un élément. Alors là je vais prendre complètement externe, par exemple on va aller récupérer la release name, peu importe, hein, ça peut être autre chose, il n'y a pas de souci, ça va être le même comportement. Si on prend quelque chose qui est en dehors du scope,
que ce soit dans le fichier values ou ailleurs, et bien si je fais ceci, qu'est-ce qu'il va me dire? Il va me dire, ah ben écoute, tu ne peux pas, je ne connais pas release name, il est inconnu dans ce scope là, quoi, de toute façon. Donc là, pour solutionner ce problème là, on va repasser par le templating Go, qui va nous permettre de, alors on en est arrivé là, voilà, qui va nous permettre de récupérer, de définir une variable, à l'extérieur, de cette manière-ci. Donc une variable, on va repartir sur du $, moi je vais l'appeler par exemple release, et pour définir une variable en Go, c'est $égal. On va récupérer la release name ici, et là du coup, à l'intérieur ici, je vais pouvoir utiliser directement la variable release qui, elle, fonctionne dans le scope et hors scope. Donc voilà, on va pouvoir la récupérer de cette manière-ci. Là, si je upgrade, là, ça va fonctionner. Donc si on regarde le contenu, cette fois-ci, j'ai bien le nom de ma release qui a été repris. Donc ça, c'est assez sympathique, mais il faut bien avoir ces éléments-là en tête quand on utilise les Wiz. D'autant plus que les Wiz peuvent être des blocs plus conséquents, et du coup, à savoir est-ce qu'on est dedans ou pas, c'est ça qui est aussi assez important. Alors, maintenant, passons au range. Donc là, dans notre cas de figure, c'est particulièrement... Ouais, c'est adapté. Donc on va repartir sur... qu'est-ce que je fais? Ouais, voilà, on va faire ça. Donc, si on revisualise nos values ici, on a ici donc un niveau 1, un niveau 2, et on va éventuellement pouvoir se dire, tiens, je veux parcourir ce qu'il y a à l'intérieur ici, et récupérer ces éléments-là. Alors, là, on va aller dans le config map, bien sûr. On va faire nos modifications. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, première chose, on va définir notre range. Et là, on est sur un système de clés-valeurs. Donc, soit on fait un range simple, et du coup, on va itérer les lignes sans chercher à récupérer les éléments des lignes avec des éléments, avec des choses distinctes. Nous, en l'occurrence, là, ici, on est sur un système de clés-valeurs, puisque nos values définissent ces éléments-là. Et du coup, on va récupérer, on va définir des variables avec les noms qu'on souhaite. Donc là, key, value. Et derrière, on va aller mentionner que on va aller chercher l'élément de référence, c'est notre values en question. On utilise toujours la définition des variables classiques en Go avec donc on va chercher dans point values notre niveau 1, notre niveau 2, et ensuite c'est dans notre niveau 2 qu'on va itérer. Donc du coup, on va parcourir, la boucle va parcourir directement les éléments qui sont à l'intérieur. Ici derrière, donc on va commencer par mettre l'indentation qui va bien, et on va pouvoir récupérer donc la variable clé suivie de la variable value, voilà, qui est la variable value, tout simplement. Donc là, si je fais ça, je relance mon upgrade, là ça a bien fonctionné, et du coup on va voir finalement le même résultat que si on était sur quelque chose de standard, sauf que là, si on vient rajouter d'autres clés, eh bien l'avantage c'est que si je me dis tiens, c'est un nombre qui est indéfini, au moins avec le range je vais pouvoir récupérer les éléments, c'est-à-dire que par exemple ici, si je rajoute une clé 3, alors que si j'avais quelque chose en dur ça ne fonctionnerait pas, là c'est comme si j'avais une fonction finalement, je fais mon upgrade, je regarde et j'ai bien ma clé 3 qui est ajoutée. Donc ça c'est un premier élément. Ensuite, deuxième élément, bien sûr, c'est quelque chose qui est très utilisé quand on va définir des fichiers, des contenus de fichiers. Donc hop là, je vais repartir sur le bon. Donc là on va retourner dans notre template. Et ce qu'on a très souvent, c'est ce genre de choses là, donc my configuration .yml. On utilise le mode bloc de YAML, et là ensuite on met l'indentation qui va bien, ici, ça tombe bien parce que j'avais pas forcément hyper bien indenté tout à l'heure, donc on se retrouve comme ceci, et là on va pouvoir définir quelque chose avec des indentations, une indentation qui va bien, et qui va nous permettre d'avoir finalement à la fin
un rendu de notre fichier YAML. Ça, c'est ce qui nous permet notamment d'alimenter, grâce aux config maps, des config maps qui vont être montés en tant que volume dans Kubernetes pour pouvoir servir des fichiers à des applicatifs ou des configurations, quoi, pour définir des configurations d'applicatifs. Donc on va pouvoir avoir plusieurs fichiers comme ça, hein. Donc souvent ce qu'on retrouve, c'est ce genre de choses. On va pouvoir, voilà, là on va avoir par exemple my configuration, ça c'est ce qu'on retrouve souvent, et puis on va avoir par exemple un deuxième fichier qui va pas être forcément une configuration, mais je sais pas, CLI, c'est peut-être des options de CLI ou autre, et dans ce cas là on va avoir aussi donc clé value, hop, de cette manière là, toc, on va dire tiens bah là ça va être une clé A. Alors c'est pas forcément de la CLI, ça va pas être adapté, mais voilà, ça peut être plusieurs fichiers de configuration. Derrière on va avoir, souvent quand c'est comme ça, la même chose que là. Hop, voilà. Ici on est dans my configuration. Ça on sait que ça se rapporte au fichier en question. Ici on est dans CLI. Et on est en clé valeur, quoi qu'il arrive, des deux côtés. Si je parcours, si j'upgrade tout ça, qu'est-ce qui se passe? Hop, voilà, vous l'avez deviné. On va avoir, hop, là je dois avoir une mauvaise modification. Oui, bien sûr, hop, hop, hop. Hop là, j'ai oublié une ligne. Ici on a dit CLI. Ouais, voilà, c'est pas, CLI n'est pas adapté, mais voilà, bon, c'est la clé qui va le faire quand même. Donc si on regarde ici, voilà, on va se retrouver avec deux fichiers qu'on va pouvoir monter, un qui se nomme comme ça, un qui se nomme comme ça, avec ses valeurs en format YAML. Donc ça c'est assez c'est un schéma qu'on retrouve assez classiquement. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ce qui peut se passer pour avoir quelque chose d'un petit peu plus lisible parfois, ou pour standardiser plus facilement les choses, dedans ici, alors là on n'a pas de choses qui s'intercalent avec entre des variables et des formats durs, ce qui serait un peu plus facile, qui vous montrerait un peu plus en évidence les choses. Mais là par exemple, eh bien on va dire tiens, on veut une indentation de 4, ce qui va nous permettre d'éviter de chiffonner la tête et de se dire tiens bah là j'en suis à combien d'espace, non bah il en manque un, oui peut-être, je fais un test, ah bah ça marche pas, etc. Là avec le chiffre directement, finalement on le voit assez directement, et là on a finalement le même résultat que ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors on a aussi le même problème que l'on avait avec le changement de scope tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on fait un range, on change aussi le scope de nos variables. Par exemple ici, si je veux rajouter, peu importe dans celui-ci, allez, on va faire comme tout à l'heure exactement. Si je fais un point release .name, que je veux rajouter ici, et que je lance un upgrade ici, bien sûr ça plante, il nous dit voilà, je ne peux pas évaluer cet élément-là. Et effectivement, il ne peut pas l'évaluer. La solution, vous l'avez deviné, elle est la même. On va pouvoir définir notre variable release de la même manière que tout à l'heure, en point release.name, comme ceci, et du coup ici on va pouvoir passer une variable directement. Alors après à vous de voir si vous standardisez l'endroit où vous placez les variables que vous définissez de cette manière là ou pas. Ça peut être quelque chose qu'on va placer au début par exemple pour essayer de standardiser un petit peu les choses et pouvoir s'y retrouver plus vite. Après pas forcément, parce que c'est bien aussi de le mettre en début de bloc, dans le bloc qu'on va utiliser. Ça peut être assez bien de le mettre juste avant, ce qui permet de, voilà, quand on veut retrouver quelque chose, de ne pas avoir à naviguer trop pour trouver les choses. Là si on regarde, bien sûr ça a fonctionné, on retrouve bien myCM, donc la release en question. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki.